L'épître de 1er Timothée, chapitre 2. L'épître de 1er Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je répète cette section de l'écriture incomparable. Cela est bon, en premier lieu, et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est la parole de Dieu tout simplement de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le sujet de la parole est Jésus-Christ. Notre papa souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En première ligne, c'est être sauvé. Confesser Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et en deuxième ligne, parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité va vous rendre libre dans toute situation. Nous savons que pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons croire. Et nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. On se souvient aussi, David avait dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Parce que David, dans chaque situation, il s'adressait à Dieu. Le thème de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais nous, dans la vie, devant une situation quelconque, on s'adresse d'abord aux hommes. Et quand ça ne va pas, c'est à ce moment-là qu'on s'adresse à Dieu. Mais papa a dit tout simplement que dans chaque situation, on doit le mettre en première position. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est évident, dans des moments difficiles, faites connaître tout simplement vos besoins à Dieu. En premier lieu, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que la solution des gens, des hommes dans la vie nous amène souvent dans l'erreur. On peut vous induire dans l'erreur. Parce que vous, quand il y a un problème sous émotion, vous demandez d'abord conseil aux hommes. Et eux aussi, ils vont vous apporter ce qu'ils ont. Le cœur de l'homme ne peut pas vous conduire dans la voie de la justice. Le cœur de l'homme vous empêchera tout simplement de réussir, soit par la jalousie, soit par la haine. Mais l'Éternel est tellement bon. Écoutons d'abord sa parole. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il est évident que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est tellement bon. Il est tout simplement magnifique. Et le thème de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Encore une fois, le thème de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. Le livre de 1er Corinthiens chapitre 2, le verset 8. Pourquoi Dieu dit cela? Faites connaître vos besoins à Dieu. 1er Corinthiens chapitre 2. L'épître de 1er Corinthiens chapitre 2. Le thème de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. 1er Corinthiens chapitre 2, le verset 7, ainsi que le verset 8. Nous prêchons la sagesse qui est la connaissance appliquée de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse qui est la connaissance appliquée. Mais qu'aucun chef de ces siècles n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les diables savaient que Jésus-Christ était notre seul Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ était là pour la rédemption, racheter l'humanité, croyez-moi, mesdames et messieurs, il n'allait pas être crucifié parce qu'il n'était pas informé. Les diables dans la vie agissent par rapport à l'information que nous-mêmes nous rendons disponible. Par exemple, vous criez que j'ai faim.
Vous arrivez dans une maison, vous regardez de gauche à droite, il n'y a personne et il y a un pain qui traîne. Les diables vous conduisent sur ces lieux en vous disant tout simplement, prenez le pain parce qu'il n'y a personne. Au moment où vous touchez le pain, c'est là où vous allez voir une personne apparaître. À ce moment-là, on vous juge comme étant un voleur, une personne malhonnête. Les diables nous conduisent par rapport à notre besoin, charnel bien sûr. Nous nous dirigeons par exemple pour des choses qui brillent. Nous sommes là en tant que des matérialistes. Nous suivons les chemins où il y a le bonheur, mais selon l'homme. Nous refusons la voie de Dieu. Nous cherchons là où il y a l'argent. Nous cherchons là où il y a tout, absolument tout, pour mener une vie paisible et tranquille. Nous oublions qu'il y a toujours deux chemins. Il y a la voie de Dieu, il y a aussi la voie de l'adversaire qui est le diable. Nous voyons cela. Il y a des gens qui ont cherché à connaître cette vérité, mais ils ne l'ont pas connue. Voilà pourquoi Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés en deuxième ligne et les hommes parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous êtes comment? Affranchis. Cette vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre par rapport à vos besoins. Les diables n'ont pas les qualités de Dieu, s'il vous plaît. Notre Père est omniscient. Notre Père est omnipotent. Notre Père est amour. Notre Père a la bonté. Notre Père est miséricordieux. Papa est là pour subvenir à nos besoins. Nous devons tout simplement tourner nos yeux dans sa parole. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous adressez pas aux hommes. Vous serez victime de la haine. Ne vous adressez pas aux hommes. Vous serez victime de la jalousie. Dieu a rendu plus de 900 promesses disponibles dans sa parole pour vous et moi. Mais devant un problème, il y a toujours les émotions qui prennent la première position. Devant un problème, nous oublions que dans chaque situation, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Papa sait comment nous guider. Tout ce qui brille, ça nous attire. Mais nous nous mettons aussi dans l'erreur sans le savoir. Parce que nous agissons tout simplement sous émotion. Sous émotion. Mais la parole de Dieu nous dit, sagesse, qui est la connaissance appliquée, qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les diables savaient que Jésus-Christ était venu pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur. Ils n'allaient pas crucifier le Seigneur, mais il était tout simplement ignorant de la situation. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. La meilleure adresse, c'est chez Dieu. Adressez-vous à l'Éternel des armées. L'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Dieu est amour. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Nous avons la lumière grâce à la parole de Dieu qui règne en nous. Nous disons chaque fois, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Si vous courez et que vous avez du sang, vous croisez quelqu'un en cours de route, il vous regarde, oh, vous avez du sang, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a ça, ça, ça. Directement, l'homme va agir par rapport à ce qu'il voit. Quand il y a du sang, c'est qu'il y a des blessures et vous risquez de perdre la vie. Et l'homme peut intervenir selon son point de vue. Selon son point de vue, il peut vous conduire dans la bonne voie, il peut aussi vous conduire dans l'erreur. N'est-ce pas? Sous émotion tout simplement, parce qu'on a vu du sang pour un être humain. Voir du sang, ce n'est pas bien, c'est qu'il y a un danger. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, dans chaque situation, il y a toujours un moyen d'agir. Des fois, au moment d'accident, si quelqu'un tombe à court de route, la première des choses, on va te dire, surtout, ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas. Mais si vous venez sous émotion, vous voulez prendre la personne et la conduire cette personne à l'hôpital, vous pouvez commettre cette erreur. Il vient juste de tomber. On dit souvent, ne bougez pas, afin de comprendre comment agir. Incroyable, n'est-ce pas? Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Adressez-vous à l'Éternel des armées. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et vous allez sortir plus que vainqueur. Sous émotion, on peut se retrouver à tout perdre pour rien du tout. Mais quand nous réfléchissons selon la parole de Dieu, quand nous agissons avec la sagesse, qui est la connaissance appliquée de la parole. 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre, les thèmes de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. 1 Pierre, chapitre 5,
À partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, la croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aussi à vos frères dans le monde. Pour chaque problème, le support restera absolument Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous adressez pas aux hommes en premier lieu. En premier lieu, adressez-vous à l'Éternel des armées. La personne que vous expliquez vos problèmes, c'est la même personne qui pourra peut-être vous insulter un jour. À la même situation, bien sûr. La personne que vous allez pour pleurer, et pourtant vous avez Dieu devant vous, et pourtant vous avez Dieu qui vous a aimé les premiers, vous avez Dieu qui vous a appelé par son nom, vous avez Dieu qui a envoyé son fils pour vous, mais au moment des problèmes, vous vous adressez encore aux hommes, et pour sortir le main sur la tête, en regrettant tout simplement, quel est l'homme sur cette terre qui peut garder les secrets? Quel est l'homme qui a le cœur de garder les secrets en cas de problème? Vous expliquez votre situation, aussi longtemps qu'il n'y a pas de conflit, la situation va rester en secret, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse vos cœurs. Mais au moment des conflits, vous savez la première des choses. Vous savez la première des choses qui se passe. La personne d'en face va tout simplement critiquer, vous insulter et sortir les secrets. Et pourtant, quand vous avez expliqué votre situation, c'est avec joie et simplicité de cœur. Mais au moment des disputes, la première arme qui est utilisée par l'opposition, c'est tout d'abord les secrets. Tout ce que vous avez pu confier, ça va sortir à la place publique. Malheureusement, ce n'est pas la faute de la personne, mais la personne n'a pas tout simplement le cœur des familles, le cœur d'amour, le cœur de Dieu. Incroyable. Confiez-vous à l'Éternel des armées. Faites connaître vos besoins à Dieu, quelle que soit l'intensité, quelle que soit l'intensité d'un problème, même si c'est tellement grave. La première des choses, Père, je te remercie de me conduire dans la voie sainte devant cette situation, afin que je puisse trouver une solution selon votre point de vue. Et à partir de là, vous commencez à agir. Mais nous, quand il y a un problème, la première des choses, vous cherchez les hommes. Vous oubliez que l'Éternel est là pour vous. Vous oubliez tout simplement. Et là où vous vous confiez, vous allez sortir le main sur la tête et le secret n'existera plus. Ce n'est pas la personne qui est mauvaise, mais elle n'a pas un cœur. Elle n'a pas un cœur d'amour, un cœur vrai, un cœur de famille. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, faites connaître vos besoins à Dieu. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Les diables cherchent toujours là où il y a les problèmes afin d'agir. Mais pourquoi vous laissez comme ça? Agissez. Il faut répondre. Pourquoi vous traînez? C'est les diables. En cas de problème, le cœur de l'homme s'élève vers la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Quand le diable prend les devants, c'est incroyable. Le cœur de l'homme s'élève vers la ruine. Quand le diable prend les devants dans une situation, dans votre intelligence, vous allez croire que vous allez vous en sortir. Et pourtant, vous êtes dans l'erreur. C'est ça quand le diable prend les devants. Quand le diable prend les volants, c'est comme ça que ça se passe. Vous regardez, vous dites, je suis complètement complet. Devant cette situation, je vais m'en sortir selon votre point de vue. Mais vous oubliez que cette situation est maintenant gérée par les diables. Tout simplement par les diables. Parce que quand il y a eu un moment de problème, au lieu d'utiliser l'humilité, de vous adresser à Dieu, de faire connaître vos besoins à l'Éternel des armées, vous appelez qui? Un homme. Vous appelez quelqu'un, par exemple, de votre famille. Vous appelez un ami ou une amie, je ne sais pas. Vous expliquez la situation. Lui aussi, ces derniers apportent son point de vue qui est tout simplement charnel. Et à la fin, vous aurez une solution comment? Charnelle. Et quand on a une solution charnelle, on se retrouve toujours dans la voie
parallèle. Vous allez sortir les mains sur la tête. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi faire connaître vos besoins à Dieu? Jean chapitre 10, les versets 10. Les voleurs, les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On va sectionner ces versets en deux parties. Première partie, les voleurs, les diables, sa nature. Le diable n'est pas devenu voleur, mais il est voleur. Ne vient que dans ses buts pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Premièrement, qu'est-ce que le diable peut dérober dans l'intelligence d'un croyant ou bien d'une fille de Dieu? Les diables, ils dérobent quoi? La parole de Dieu qui est en vous. L'intelligence renouvelée qui est dans votre cœur. Les diables dérobent tout simplement les promesses de Dieu. Les diables peuvent vous faire croire que c'est une situation simple. Les diables peuvent vous amener à prendre comme si vous marchiez sur l'eau. Les diables peuvent vous démontrer que vous êtes complètement complet, absolument complet, et que vous avez tout en tout et pour tout, que vous n'allez jamais trébucher dans votre vie. Et dans cette situation, les diables peuvent soupçonner, vous dire tout simplement, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, il n'y a personne. C'est bon, tu vas gagner. C'est bon, tu es forte. C'est bon, tu es tellement beau. C'est bon, tu es tellement belle. C'est bon, allez-y. Ça, c'est les diables dans l'intelligence d'un être humain. Magnifique, les diables. Il vous fait comprendre comme si vous êtes autonome. Il vous fait comprendre comme si Dieu n'existait pas. Il vous fait comprendre que dans cette situation, vous allez gagner. Mais il vous aveugle pour vous démontrer que vous allez gagner. Et pourtant, vous n'avez pas d'outils pour gagner. Mais les diables vous prouvent que vous avez d'outils pour gagner. Il vous amène à tel point de ne même pas se poser des questions, d'agir tout simplement en colère. Ça, c'est les diables. Les voleurs, ils viennent que pour dérober la parole de Dieu en Christ en vous. Après avoir dérobé, ils vous laissent tout simplement vide. Vous n'avez plus d'outils, vous n'avez plus de souvenirs des promesses de Dieu, vous n'avez plus rien dans votre tête. Maintenant, comme c'est vide, il est maintenant en train de faire deuxième étape. Après avoir dérobé, égorgé, afin de vous rendre dans une situation que vous devenez incapable sur toutes les lignes. Des problèmes qui se succèdent. Vous commencez à regretter et quand vous regardez en arrière, c'est trop tard. Il n'y a plus de chemin. C'est le diable qui vous conduit. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le secret à la réussite. L'humilité, c'est même le secret au succès. L'humilité, c'est le secret pour la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède des solutions que Dieu a établies dans sa parole. Mais les diables, ils vous enlèvent tout cela. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Les diables deviennent un problème. Il est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes tellement belle. Vous êtes tellement belle. Vous aurez toujours un mari qui viendra. Ne vous inquiétez pas. Tu es tellement beau, mon ami. Tu es tellement beau. Tu trouveras une autre femme. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu es tellement belle. Tu trouveras un autre homme. Regarde la beauté en toi. Regarde comme ça coule. Incroyable, les diables. Quand vous êtes conduit par des diables, c'est incroyable. Ils vous démontrent comment vous devez même marcher sur l'eau. Ils vous démontrent que vous pouvez même quitter l'Afrique et venir en Europe à pied. C'est vrai, il y a un chemin. Je vais vous montrer ce chemin. Ne vous inquiétez pas. Ne les écoutez pas. Là, vous êtes vous-même tellement au niveau incroyable. Parce que le cœur de l'homme s'élève toujours avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Quand Dieu n'est plus avec vous, vous prenez la hauteur, la hauteur, la hauteur. Et au bout, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de support. Vous regardez la distance, c'est trop tard. Ainsi va la vie. Les voleurs ne viennent que pour dérober Christ en vous. Les voleurs ne viennent que pour dérober la confiance de la parole. Les voleurs ne viennent que pour dérober l'amour de Dieu en vous. Les voleurs ne viennent que pour dérober la parole de Dieu en Christ en vous. Les voleurs ne viennent que pour dérober les promesses que Dieu a rendues disponibles pour vous. Les voleurs ne viennent que pour dérober tout ce que Dieu a fait pour vous. Les voleurs vont vous faire oublier que Dieu
à appeler chacun par son nom. Les voleurs vont vous faire oublier de faire connaître vos besoins à Dieu. Incroyable. Et après, il est là pour vous détruire. Parce que vous êtes vide, il n'y a plus de support, vous n'avez plus rien. Mais Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, devant n'importe quelle situation de la vie, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels que soient les degrés d'un problème, faites connaître vos besoins à Dieu. Incroyable. Faites connaître vos besoins à Dieu. On a vu des personnes ici, ils avaient du travail, ils avaient tout. Arriver au travail, c'est l'orgueil. Ils pensent que sa connaissance suffit pour retrouver notre travail. Mais ces mêmes personnes, aujourd'hui, ils n'ont plus de boulot. Ils sont en train d'expliquer comment est-il possible que je suis chômeur avec toute la connaissance que je dispose. Pourquoi? Parce que les voleurs la conduisent dans l'erreur. Les voleurs vous montrent que vous êtes tellement complet. Mais nous sommes complets, absolument complets, en Dieu, en Christ, en nous. Deuxième partie. Moi, Jésus-Christ, je suis venu pour vous, afin que les brebis aient la vie pour vous et que vous soyez dans l'abondance. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comment recevoir? On reçoit des choses de Dieu, la grâce de Dieu, tout simplement par l'humilité. N'oubliez pas, le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Devant chaque problème, on pense toujours être autonome, qu'on va réussir, qu'on va s'en sortir. Mais à la fin, on sort toujours les mains sur la tête. Faites connaître vos besoins à Dieu et non aux hommes. En premier lieu, faites toujours connaître vos besoins à Dieu et non aux hommes. Ce n'est pas toute personne, ce n'est pas que toute personne que vous croisez dans votre vie a expliqué vos problèmes de la famille, vos problèmes de travail. Non, non et non. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu et vous n'allez jamais regretter. Et vous allez vous en sortir plus que vainqueur parce que Dieu est amour. Il a tout en tout et pour tout. Notre Père a établi tellement de promesses qu'on ne peut pas mourir pauvre parce que nous avons Christ en nous et on a confiance en Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, faites connaître vos besoins à Dieu. Ecclésiaste, votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambagito de Bahaba Motika. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.